Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc là, je continue le projet de tuto en m'inspirant de celui de Chris. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de rajouter les néons. Donc là, j'ai rajouté les néons sans les effets pour l'instant. Donc tout ça, je vais faire à la fin pour tout marier, j'espère au mieux. Voilà. Donc là, pour rappel, je vais tout décocher au fur et à mesure. Donc on avait donc les anneaux, la poutre, la rouille, ça c'était l'étape 2. Ensuite, on a fait le plancher. Ensuite, on a rajouté le mur. Et là, c'est les néons. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 étapes. Donc là, on va voir la prochaine étape. Donc si vous trouvez déjà intéressant ce tuto, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à activer la cloche pour voir la suite des prochains vidéos. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.30. On va continuer le projet progressivement. Alors pour rappel, on est censé se rapprocher de ce résultat. On est à l'étape, donc là c'était l'étape 4 où on avait rajouté le corridor, le mur. Et là il faut rajouter les néons. Donc là encore, il nous laisse la possibilité, grâce à ce résultat, de récupérer les néons. D'après ce que je comprends, donc il faut rajouter une source de lumière au-dessus du mur, du groupe mur que j'ai pas fait. Alors on va le faire tout de suite. Il s'agit simplement de créer un groupe de calque mur, comme ça on évite d'avoir trop de calque disposé. Plancher, on laisse tout seul. Donc, du coup, on a deux groupes de calque et un calque qui traîne. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut que on mette des sources lumineuses. Et donc, on va utiliser l'outil assombrir, éclaircir. D'accord. Bon, on va voir un peu ce qu'on va faire. Et après, on positionne un calque noir mode fusion écran au-dessus du calque en question à l'aide du pinceau. Opacité 20, max. Dureté 0, force 10 et max. Couleur blanc. Et la taille du pinceau doit être très fin pour redessiner le néon à une taille très grande et une opacité très petite pour la lueur émise par le néon. D'accord, ok. On va essayer de voir comment on fait. Donc là, je vais récupérer ces éléments, clic droit de la souris, copier l'image et on revient ici pour faire édition, nouveau calque. Donc là, il s'agit de récupérer les néons. On va le prendre. CTRL-C, CTRL-V, nouveau calque. Est-ce qu'on duplique ou... Pour le coup, j'ai un petit doute. On va le prendre. Pour le coup, je ne sais pas du tout. Alors, si on ne prend pas tout... On va effacer un petit bout. Dureté 100. Annuler. Dureté 100. Je vais encore utiliser transformation récursive, je pense. Pas envie de perdre trop de temps à découper. On va voir ce que ça donne. Filtre, transformation récursive.
dupliquer. Il les a placés où? 2, 3 en haut, 2 en bas. C'est pas bon. Là on s'éloigne, ça me convient pas. Bon, tant pis, hein, il n'y aura pas de bleu. Il n'y aura pas de bleu, tant pis. Alors, je vais juste retourner ce... rotation. Je vais retourner ces éléments. Copier-coller, nouveau calque. On va le déplacer ici, celui-là. Dupliquer. Ici. On va fusionner ces deux-là et en dessous. Et à la limite, en dessous encore. Là, on va faire calque aux dimensions de l'image et on va essayer de rattraper ça comme on peut. De toute façon, celui-là, il sera caché. On va prendre celui-là, 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 celui-là et celui-là. On sélectionne avec les éléments. On va faire une petite rotation. La sélection flottante, hein, qui est en attente. On va le placer, enfin, on essaie de le placer au mieux. Ah, c'est pas bon. Peut-être ici. Ah, je vais mettre le pivot ici. Valider. Ancrer. Donc là, ça a l'air d'être bon. Il n'a pas l'air d'être totalement bon ici. Donc là, je prends à chaque fois la sélection couper et coller. Là, il n'a pas l'air d'être totalement en adéquation avec les autres. Je mets le point pivot ici. On relève. C'est juste... On va essayer de faire au mieux. Là, peut-être aussi qu'il faudra refaire. Alors, j'ancre. Et je refais à nouveau ici. Couper, coller. Là encore, la rotation. Juste relever un petit peu ici. On va ancrer. J'ai mis 2. On va mettre en dessous. On va sélectionner. Copier, coller. On va le déplacer. On le met ici. Encore la rotation. Le point pivot, on le met ici. Et on bascule. Rotation. J'ai bien envie d'en mettre encore, mais je pense qu'on en a déjà assez mis. Mais bon, ancrer. Ouais, je vais essayer de mettre au milieu. On en mettra un seul et on mettra au milieu du rail. On recommence notre couper, coller, rotation. On va le placer ici. On va juste faire une petite rotation comme ça. On va le déplacer un peu. Et on va ancrer. Alors, ce qu'on peut faire encore, c'est peut-être déplacer ces deux-là. CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V. On ancre. On découpe celui-là pour qu'il soit au milieu. CTRL-X, CTRL-V. On le déplace un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres
concerné par ça. Non. Là, tout ce qu'il faut faire, c'est les cacher du coup. Bon, lui, je le mets juste en dessous. Donc, comme tout à l'heure, un clic de la souris, alpha vers sélection pour structure métallique, le groupe de calque. Et on va sur calque copier, mais je vais l'appeler néon. Et on va ajouter un masque de calque. Et on va faire un glisser-déposer de la couleur noire. Voilà, comme ça, c'est caché par la structure. Sélection aucune. Et je sais pas si je rajoute d'autres. Ouais, on va laisser comme ça, je pense. J'en ai mis 2 ici, j'aurais peut-être dû éparpiller. Je vais revenir encore. Je suis pas satisfait. Là, on va en mettre 2. Parce que là, on a réussi à en mettre 2, autant mettre 2 partout. Donc là, on va CTRL X, CTRL V. On va le déplacer un petit peu. On va essayer d'éparpiller un petit peu. Lui aussi. Je sais pas comment, mais on va faire pivoter celui-là. CTRL X, CTRL V. On prend la rotation, on déplace le point pivot ici et on le fait pivoter. Ancré, on va prendre celui-là et on va en mettre 2. CTRL X, CTRL V. Donc là, on en met un ici. On prend la rotation. On fait remonter un peu celui-là. CTRL, attends, ancré. On va le reprendre. CTRL C, CTRL V. On descend à peu près. Et on va faire une pivoter par là. Ancré. Ici, il sort du lot là. CTRL X, CTRL V. Rotation. Alors, on refait. Donc, clic droit de la souris, alpha vers sélection pour structure métallique. On va sur néon, on ajoute un masque de calque. Blanc opacité complète, ajouter. Et là, on fait un glisser-déposer de la couleur noire. Et normalement, ça devrait aller. Donc, j'ai mis mes tubes néon. On verra après pour la suite. CTRL S. Fin de l'étape 5, je crois. Sachant que là, je ne me suis toujours pas occupé des lumières. Donc là, normalement, il y avait une histoire de rajouter un calque noir. Bon, on va attendre encore un petit peu. On va voir après. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite.